Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet penser et agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans l'épisode 28 de la série Agir au quotidien, une vidéo par jour pour agir au quotidien, pour développer vos projets et pour vous sentir mieux au quotidien. Alors dans cet épisode, on va parler de l'intelligence. Qu'est-ce que c'est qu'être intelligent? C'est une réflexion qui est importante, je pense. Alors juste avant de vous parler de l'intelligence, j'allais oublier, si vous voulez me poser des questions et que j'y réponde dans ces vidéos, vous allez sur penseretagir.fr/questions. Et puis vous allez pouvoir me poser toutes les questions que vous voulez, vous aurez un petit formulaire à remplir et puis je répondrai à toutes les questions qui me seront posées dans les futurs épisodes de la série Agir au quotidien. Alors qu'est-ce que c'est que l'intelligence et pourquoi est-ce que j'ai envie de parler de ça aujourd'hui? C'est parce que pour moi, alors comme vous le savez, si vous me suivez, je suis un ancien ingénieur, avant j'étais ingénieur, donc je suis quelqu'un qui a eu on va dire un cursus avec des diplômes, avec des études, donc 5 ans d'études, un diplôme et puis voilà tout ça. Et puis j'ai arrêté. Et aujourd'hui, maintenant, je suis blogueur, je suis entrepreneur, j'ai ma société. Et je me suis à un moment posé la question, qu'est-ce que c'est qu'être intelligent? Parce qu'il y avait plein de personnes autour de moi qui me disaient, oui, mais moi, j'arriverai pas forcément à créer ma société parce que je suis pas intelligent. Ou moi, j'arriverai pas forcément à faire tel type d'études parce que je suis pas intelligent. Et être intelligent, déjà, c'est pas quelque chose qui a à voir avec des diplômes, c'est pas quelque chose qui a à voir avec un critère de notation à l'école, c'est pas quelque chose qui a à voir avec un ensemble avec une éducation familiale. Par exemple, si on est dans une famille où il n'y a que des médecins, des docteurs, des ingénieurs, on va être intelligent, mais si on est dans une famille où il y a que des ouvriers, on ne va pas être intelligent. Ça, c'est un cliché qui est totalement faux. Et je vais vous dire ce que c'est pour moi l'intelligence et ce que je vous encourage à faire au quotidien. Pour moi, l'intelligence, c'est ce que disait Descartes bien longtemps avant moi, c'est l'art de douter en permanence. Alors, ça s'appelle le doute cartésien, c'est connu aussi sous le nom de doute cartésien pour Descartes. De douter en permanence, ça veut dire de jamais être à 100% sûr de soi quand on fait quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être sûr de soi, ça veut dire qu'on doit toujours, si quelqu'un nous dit, vient vers nous et nous dit c'est peut-être pas ça qu'il faut faire, il faut toujours écouter ce que la personne a à nous dire et comparer ce qu'elle nous dit avec ce qu'on fait et essayer de tirer le meilleur. Si vous êtes dans le doute permanent, le doute intelligent, vous allez toujours vous poser des questions et vous n'allez pas vous reposer sur vos acquis. Et c'est la meilleure façon d'apprendre parce qu'en fait, la personne la plus intelligente, c'est la personne qui a le plus de savoir-faire, qui est capable d'apprendre tous les jours. Si vous allez à la rencontre de personnes qui sont différentes, qui ont des savoirs dans des domaines différents et qu'à chaque fois qu'une personne parle avec vous, et commence à vous expliquer quelque chose, vous n'allez pas commencer à lui dire non, c'est n'importe quoi ce que tu me dis, j'y crois pas, parce que dans votre système de croyance, dans votre tête, c'est comme ça. Vous allez vous dire ok, peut-être que cette personne-là, elle a quelque chose à m'apporter, je vais d'abord commencer par douter, c'est-à-dire douter de ce que je pense, de ce qu'elle est en train de me dire, et voir si il n'y a pas quelque chose que je n'ai pas perçu différemment. Il y a plein d'exemples, par exemple quand on se lance sur internet, ça c'est facile parce que vous vous dites je suis en train de me lancer sur internet, je fais un site internet et je veux en vivre. Il y a énormément de personnes qui vont dire oui non mais c'est n'importe quoi ce que tu fais et qui ne seront pas dans le doute, qui ne seront pas en train de se dire mais peut-être que j'ai quelque chose à apprendre d'une personne qui se lance sur internet. Si vous allez parler avec quelqu'un, je sais pas moi, qui est passionné de football et qui veut en faire son métier plus tard, vous parce que vous ne faites pas forcément du sport, vous n'êtes pas forcément là-dedans, vous allez vous dire mais c'est n'importe quoi ce que tu dis, c'est impossible, mais peut-être qu'en parlant avec cette personne-là, vous verrez que suivant ses savoir-faire, peut-être l'avis de ses coachs, etc., il y a une possibilité de faire ça. Et si vous avez cette démarche, à chaque fois que quelqu'un vous dit quelque chose et vous commencez à vous dire c'est pas possible, c'est n'importe quoi, commencez d'abord à douter de ce que vous avez en vous, de vos croyances qui sont engrammées, on parle d'engrammage, qui sont vraiment enracinées, on va dire, en vous. Remettez ça en question et écoutez ce que la personne a à vous apporter. C'est très important et puis je vais faire une vidéo bientôt, je ne sais pas quand, mais il va y avoir un prochain épisode de la série Agir au quotidien sur une expérience totalement folle qui est un peu l'influence du mental sur l'eau. Alors ça c'est quelque chose, moi c'est pareil, vu que j'ai une formation scientifique, on a commencé, un jour j'ai rencontré quelqu'un dans un séminaire qui m'a dit oui mais tu sais que ton esprit peut avoir de l'influence sur l'eau. Et puis moi je lui ai dit ça me semble vraiment n'importe quoi, mais j'applique les conseils que je vous donne dans cette vidéo et j'ai mis en application le doute. Tout simplement, j'ai dit ok, bon, j'y crois pas, mais explique-moi ce que tu me dis parce que ça peut être intéressant. C'est quelque chose que je ne connais pas du tout, quoi. L'influence de l'esprit sur l'eau, c'est bizarre. Et cette personne m'a dit tu as une toute petite expérience à faire, c'est très simple, tu peux le faire chez toi, puis tu vas voir s'il y a quelque chose qui se passe. Donc je ne vous dis pas ce que c'est que cette expérience, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Si vous avez une idée de ce qu'est cette expérience pour voir si son esprit a une influence sur l'eau soi-même, chez soi, et il n'y a rien du tout de mystique là-dedans, c'est totalement scientifique pour le coup. Moi, je suis, comme je vous dis, j'ai une éducation scientifique, donc je me suis dit
Voilà, c'est une expérience qui est facile à refaire chez moi. Ok, je la refais, ça prend 2 semaines. Hein. Je vous la partagerai dans une prochaine vidéo. Je fais un peu de suspense. Si vous voulez voilà, voir un petit peu ce truc-là, sortir un petit peu de votre zone de confort, de ce que vous avez l'habitude d'entendre tous les jours, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Hein, cliquez sur s'abonner. Puis vous verrez qu'il y aura dans un prochain épisode, on va parler de cette expérience-là qui est très très simple à reproduire chez vous. Puis vous verrez que peut-être que ça va chambouler un petit peu vos croyances. En tout cas, moi, ça m'a un peu chamboulé quand je l'ai fait et que ça a fonctionné. Donc voilà, le message de cette vidéo, c'est que l'intelligence, c'est pas des diplômes, c'est pas un critère de notation, c'est pas le fait d'être né dans une famille où il y a des médecins, des ingénieurs ou quoi que ce soit. L'intelligence, pour moi en tout cas, c'est ma vision de l'intelligence, c'est de douter en permanence. Quand quelqu'un vous dit quelque chose à laquelle vous n'avez pas envie de croire, commencez déjà par douter, écoutez les arguments de la personne, peut-être ce sera totalement loufoque et dans ce cas-là, vous laissez tomber, et peut-être que vous aurez quelque chose à apprendre, et plus vous allez apprendre, et plus vous allez être vraiment intelligent. L'intelligence, la vraie intelligence, voilà. Donc voilà, c'était Mathieu Vénis ici de penseragir.fr. On était dans l'épisode 28 de la série Agir au quotidien. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la sur votre réseau social préféré, que ce soit Facebook, Twitter ou tout autre réseau social que je ne connaîtrai pas. Et puis si vous voulez aller plus loin avec moi, vous pouvez cliquer sur un bouton qui s'affiche en ce moment sur cette vidéo pour commencer ce qui s'appelle la formation express, qui est une formation de 11 jours. Donc il y a 11 vidéos, 11 fiches actions. Donc ce sont des fiches au format PDF et au graphisme professionnel pour vous aider à développer vos projets, à trouver vos passions, à être mieux au quotidien. Il y a plein d'aspects qui sont vus dans cette petite formation. Vous vous inscrivez, c'est gratuit, c'est sans engagement et puis ça commence immédiatement juste après votre inscription. Voilà, c'était Mathieu Vénis pour l'épisode 28 de la série Agir au quotidien et puis je vous donne rendez-vous demain pour l'épisode 29. Salut!